Salut, c'est Sophie. Je vous propose chaque semaine des billets d'humour sur des thèmes divers et variés pour les femmes, mais pas que. Pour les femmes expats, mais pas que. Pour les femmes expats à Dubaï, mais pas que. Bref, vous l'aurez compris, pas vraiment de règles, juste l'envie d'avoir un petit rictus. Allez, souriez, la vie est courte et les dents sont tellement chères. C'est de notoriété publique, l'inconnu fascine autant qu'il effraie. Et cela va sans dire pour certains de nos congénères restés au pays. Pour eux, notre vie ressemble plus à une brochure d'agence de tourisme qu'à un déchirement professionnel forcé. Pas complètement faux. En un mot, notre expatriation rime avec leur prochaine destination. Alors, pour voir ça de plus près, ils sont prêts à se faire un petit aller-retour Emirates pour voir si les Beckham ont réellement une vie de merde comparée à la nôtre qu'ils ont tant fantasmée. Recevoir des guests aujourd'hui, Mot volontairement in English, so glamour, so chic. c'est comme contracter 5 CDD hier. Liste non exhaustive. Dubaï oblige, il faut du brillant, du clinquant, du 5 stars. Là où d'autres expats dans des contrées moins glamour te serviraient un chocolat chaud après une petite rando, on attend de nous la danse des 7 voiles au coin du feu, dans un désert de dunes camailleux. Normal, dans la ville du plus grand, tes convives n'attendent rien de moins qu'un emploi du temps exaltant. Premier CDD, styliste et gardienne de la pudeur. Après un petit lemon and mint de rigueur, la première étape consiste donc à une revue au bonnet due forme du contenu de la valise. Trop souvent surexcitées de se dévêtir en plein mois de janvier, elles en viendraient presque totalement dénudées. Oui, le micro-short et le t-shirt transparent restent en Europe des classiques, mais ils t'emmèneront ici droit à la police district. Quoique en plus d'une décennie, j'ai pu remarquer que Mère Pudeur s'était bien émancipée. Deuxième CDD, guide touristique. Les convives sont toujours très intéressés et extrêmement pointilleux lorsqu'il ne s'agit pas de leur contrée à eux. Ils ne cessent de poser une multitude de questions et toi, tu es censé être plus au courant que Dieu sur la création. Ils sont curieux de tout le temps. D'ailleurs, le fessier à peine posé sur le canapé, ils voudraient bien savoir où tu l'as acheté. Je me demande toujours pourquoi faire. Pour le mettre dans les 30 kilos de valise autorisée? Toutes ces interrogations te renvoient un doux sentiment de nullité. Car non, tu ne sais pas la quantité de béton infiltré dans toutes les tours de la ville, ni où la nièce du Tchèque se fait épiler, et encore moins le prix d'une Ferrari F40. Par contre, tu es incollable et tu peux les renseigner s'ils veulent trouver à Carrefour l'emplacement des gourdes yaourt Gervais, une coiffeuse qui parle français, ou encore où se trouve l'arrivée d'eau sur ton palier. Troisième CDD, coach. Réveillés aux aurores par le bruit du school bus à l'entrée, ils sont chauds bouillants dès le petit déjeuner, prêts à ce que tu les fasses rêver. Tu voudrais bien, mais le petit dernier a passé sa nuit avec de la fièvre à hurler, et c'est donc par le doc que tu vas commencer ta journée. N'oublions pas qu'expatriation ne rime pas avec « fini les obligations ». Tu n'es pas venu là célibataire avec l'insouciance en string perlé. Oui, tu as toujours une famille à gérer. En option, les sportifs occasionnels. En réalité, ceux qui ne font jamais de sport chez eux, mais qui profiteraient bien de ces vacances Et merde. pour s'y mettre. Dans l'emploi du temps déjà calé au chausse-pied, à toi de trouver 2-3 activités pour transpirer. Remerde. Tu leur proposerais bien à demi-mot de prendre un taxi et d'aller se taper un bon jogging sur la Kite Beach, mais malheureuses n'y pensent même pas. Échanger en anglais? Ah non, ils ne veulent pas. Quatrième CDD, traductrice, interprète. Tes convives ne pipent rien d'autre que le français, mais toi, tu es censé dans toutes les situations te débrouiller. Tu leur es aussi indispensable qu'un smartphone pour un ado. La limite étant les toilettes et la cabine du spa. Quoique. Cinquième CDD, bookeuse de resto. Ils comptent sur toi pour leur faire un mix des meilleures tables de la ville. Évidemment, ils veulent du typique, Avec 90% d'expats, je vais t'en trouver du local, sushi, italien, français, indien. du branché, du sympa, de l'extérieur quand il fait bon, mais de l'indoor quand il fait trop chaud, de la belle vue, du rooftop pour voir la ville d'en haut, de la terrasse au pied de la Burj Khalifa pour la voir d'en bas. À toi l'épluchage du time-out, le surf sur le net et les heures de téléphone pour les résas. Dommage que tu n'aies pas fait un stage chez les Bouglione avant de partir. Tu aurais appris à jongler.
Car gérer les visites et les ramassages scolaires, les devoirs et les bains en même temps que la préparation de l'apéro, pas étonnant que tu te retrouves, l'épuisement aidant, complètement bourré à réciter Pampan le Mohican. Ça n'existe pas, c'est pour la rime. Et même si, comme déjà entendu, Dubaï ce n'est pas Arcachon, leur émerveillement sera ta satisfaction. Finalement, recevoir des guests, c'est comme avoir un petit dernier sur le tard. T'es super heureuse même si tu es crevée et que tu te demandes comment tu vas faire pour perdre tout le poids accumulé. Voilà, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau billet.